Une bonne chose de réagir à la situation, mais enfin, je n'appelle pas ça de la prévention, puisque la prévention, ce serait de traiter les causes de ce qui arrive aujourd'hui. Cette canicule, ce n'est pas un marronnier, ce n'est pas un fait divers isolé. Cette canicule, elle est le produit direct du dérèglement climatique. Donc, prévoir et puis anticiper ce qui va se produire, ça suppose de s'attaquer aux causes de ce dérèglement climatique. La canicule de 2003 ne devait pas se reproduire avant 10 000 étés. Donc, qu'on se le tienne pour dit. Avant 10 000 étés. Avant 10 000 étés. Ça veut dire 10 000 ans. Et voilà, imaginez. Donc si elle se reproduit là, et si tous les spécialistes disent qu'avec une planète à plus de 4 degrés, ce serait en réalité tous les 2 étés qu'on aurait une canicule de ce type, ça montre bien que non seulement il faut s'adapter à ce qui est en train de se passer, mais il faut urgemment prendre des décisions. Et quand vous avez un gouvernement qui refuse de taxer le kérosène, quand vous avez un gouvernement qui va signer le CETA, qui est un accord de libre-échange qui entérine le fait qu'on continue à transbahuter des produits de l'ensemble de la planète, qu'on continue ce libre-échange forcené, quand vous avez un gouvernement qui refuse de s'en prendre aux subventions publiques à l'énergie fossile et qui refuse d'entamer la transition. Dernière chose, quand vous avez un gouvernement qui laisse fermer une ligne de train qui permettait le transport de marchandises entre Rungis et Perpignan et qui, du coup, remet 20 000 camions sur les routes, non, ce n'est pas un gouvernement qui fait de la prévention en matière de dérèglement climatique et de canicule. Et pas à la maladie, si oui, je et n'est pas prêt pour la suite. Tous de pouvoir se mettre autour de la table et de réfléchir et de faire avancer plus vite, plutôt que de venir chercher des broutilles sur des sujets. Alors évidemment, il y a des questions des accords de libre-échange sur lesquels nous travaillons. Et moi d'ailleurs, j'ai travaillé dans le cadre de l'Assemblée nationale sur une résolution pour les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, pour s'assurer justement que les pays respectent bien les accords de Paris. Mais madame, vous avez vu la distance qu'il y a entre la Nouvelle-Zélande et la France, madame. Donc c'est une aberration en soi. C'est une aberration en soi. Évidemment, madame. Non, vous le dérégulez justement. Vous l'encouragez par ces traités de libre-échange. Européen. Donc aujourd'hui, il y a des clauses contraignantes. Nous allons les faire au niveau européen, au niveau de la France, évidemment, et dans le cadre mondial. Mais vous avez aussi ce sentiment. Non, attendez. Parce que vous parlez du libre-échange, vous parlez de choses très vastes, et le gouvernement, il nous répond aussi. Mettez plus de cravate. Madame, vous disiez justement, vous aviez l'air de penser qu'on ne voulait pas tous se mettre autour de la table pour parler de l'urgence écologique. Et qu'en fait, en réalité, on brandissait des brindilles, des broutilles. Mais demandez-vous où sont les broutilles. Quand nous avons proposé à l'Assemblée nationale de déclarer l'état d'urgence climatique et écologique, vous l'avez refusé pour finalement après prétendre le déclarer dans une autre loi. Quand nous avons proposé de taxer le kérosène, vous le refusez. Quand nous avons proposé sur le pesticide, sur le glyphosate, vous l'avez refusé. Est-ce que vous appelez des broutilles? Ou quand Madame Buzyn, elle dit j'aimerais éviter des morts inutiles. Les morts inutiles, c'est par exemple les 48 000 personnes qui meurent par an du fait de la pollution en France. Ça, ce sont des morts inutiles. Nous ne parlons pas de broutilles, madame, quand nous vous parlons de ces morts-là. Quand les broutilles, ce sont par exemple, au niveau parisien, quand Madame Hidalgo propose des fausses forêts artificielles pour les quartiers riches, là où il y a des îlots de chaleur insupportables dans les quartiers populaires, et que, en fait, le moindre terrain qu'elle trouve en terre, elle le bétonise pour des tours, pour le tourisme, pour les Jeux Olympiques, et qu'elle accepte sans problème qu'on installe un terminal T4, c'est-à-dire un nouveau terminal d'aéroport, c'est-à-dire des milliers et des milliers de vols en plus et de pollution au kérosène au-dessus de Paris, et que tout ça ne pose pas de problème. Les broutilles, ce sont justement les petites mesures à base de cravates et de brins d'herbe qu'on met ici et là, alors que la planète est en train de brûler, qu'on vous le dit et qu'on dit, il est temps que tous ensemble on prenne conscience de cet enjeu-là et que du coup les intérêts privés, ceux qui ne se préoccupent pas de l'intérêt général, cessent d'avoir la main sur toutes nos politiques. C'est ça qu'on vous dit. Vous parlez tous beaucoup.